Je prends mon premier tuk-tuk du séjour et on se rend au Killing Fields, donc qui est un endroit où, dans les années sombres du Cambodge, pas si lointaines, puisqu'on parle des années 70, les Khmers rouges ont assassiné ici au Cambodge des milliers de personnes. Je me rends au Killing Fields, donc à une vingtaine de kilomètres de Phnom Penh, qui est un endroit où de nombreuses personnes ont été exécutées. Bien voilà, de retour des Killing Fields. Je n'ai évidemment pas filmé dans cet endroit parce que vous le savez, un peu comme je l'ai fait à Hiroshima. C'est un lieu de mémoire et donc voilà, pas de fantaisie dans ce genre d'endroit. Donc je n'ai pas filmé. J'ai toutefois fait quand même quelques photos que vous allez voir ici maintenant. En fait, je les ajoute au montage, donc vous les verrez. Et donc oui, c'est un endroit, Chong Ek plus précisément, qui traduit vraiment l'horreur de ce qui s'est passé ici au Cambodge fin des années 70, pendant 4 à 5 ans, pendant le régime des Khmers rouges. Donc j'ai tout à l'heure des centaines de milliers de personnes. Oui, c'est en réalité près de 3 millions de personnes qui ont perdu la vie sous le régime. Et dans ces Killing Fields, comme il en existe de nombreux au Cambodge, ont été exécutés de nombreuses personnes. Dans celui-ci, celui de Chong Ek, que je viens d'aller visiter, près de 20 000 personnes auraient perdu la vie et certains jours jusqu'à 300 exécutions. Donc vraiment une horreur sans nom. Principalement des personnes qui étaient évidemment opposées au régime ou toute personne qui, selon les Khmers rouges, méritait, entre guillemets, de ne pas vivre plus longtemps. Ils avaient toute une série de slogans plus horribles les uns que les autres pour justifier leurs actes. L'audio guide qui est fourni à l'entrée expliquait notamment ces différents slogans, et je peux vous dire que oui, c'est une horreur sans nom. Et pour ajouter un peu d'horreur à l'horreur, les exécutions par les Khmers rouges ne se faisaient pas avec des armes à feu, mais la plupart du temps avec des armes blanches, voire des armes de fortune, comme du matériel agricole ou même certaines plantes, puisqu'il y a une sorte de palmier qui a une sorte de palmier. Thank you. Ma barbe est très appréciée de certains autres touristes aussi. Certains ustensiles agricoles ou même des végétaux, puisque il y a ici un palmier qui a des feuilles qui sont tellement tranchantes que certains paysans s'en servent pour égorger les poulets par exemple. Et bien ce sont carrément des Cambodgiens qui ont donc été égorgés de cette manière par d'autres Cambodgiens. Rappelons-le, les Khmers rouges sont des Cambodgiens également. C'est un génocide local qui a eu lieu ici au Cambodge. Et oui, voilà, je vais pas évidemment vous refaire tout l'historique. Je vous invite à aller voir ça par vous-même. Et ici, je me trouve devant le Palais Royal que je vais visiter tout de suite et je vais vous montrer ça. Et nous voici donc dans le Palais Royal. Alors, selon le moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas s'il faudra porter encore un masque à l'intérieur ou pas, mais ici, nous sommes en fin mars 2023. Et fin mars 2023, il faut toujours porter un masque dans cet endroit. Alors que, comme vous voyez, ici pour l'instant, je suis tout seul. Alors voilà l'entrée du Palais Royal. Donc, Palais Royal parce que le roi du Cambodge, actuellement, vit... on ne va pas aller évidemment lui faire un petit coucou, mais à l'image de ce que j'ai pu voir à Tokyo avec le palais impérial, les jardins du palais impérial se visitent et le palais pas. Et bien ici, une partie du palais se visite et la partie résidentielle du roi évidemment pas du tout. Et apparemment un des bâtiments qui est en réparation.
Il y a quand même une petite différence avec les palais impériaux dont je vous parlais à Tokyo, c'est que le palais impérial à Tokyo c'est gratuit. Ici l'entrée est à 10 $ pour les étrangers. Donc j'imagine que l'entrée est gratuite pour les Khmers. On a ici un des palais donc, qui est en rénovation. Et à l'entrée qui est gardée par des lions, mais aussi des nagas. Alors ces nagas ce sont ces serpents légendaires, hein, vous le voyez. Il a plusieurs têtes. Et la rampe d'escalier, c'est la queue du naga. Le naga qui est connu des rôlistes, hein, notamment. Alors ici en réparation, eh bien, vous avez le pavillon de Napoléon III. Mais il faudra aller sur internet pour regarder à quoi ça ressemble, parce qu'ici, il y a une bâche, avec j'imagine une impression du dit bâtiment, mais une bâche qui cache les lieux. Alors ici, une très belle galerie, avec des peintures. Vous voyez un bonze au loin. Et cette galerie fait face à ce superbe bâtiment. Et c'est paisible, chouette endroit. Alors ces structures, vous en verrez quelques-unes à mon avis pendant mon séjour ici au Cambodge. C'est ce qu'on appelle des stupas. Alors les stupas, il y en a une ici, celle des rois Norodom, il y en a une là. Ces stupas sont des monuments funéraires et donc ils abritent les restes, les cendres, généralement de défunts. Donc dans ce cas-ci, évidemment, il s'agit de rois. Et juste ici, là, le grand bâtiment là, sur votre gauche, c'est le temple au Bouddha d'émeraude. Donc j'imagine qu'à l'intérieur, on a un Bouddha en émeraude. Et bien dans ce temple, il y en avait en effet un petit Bouddha en émeraude qui vient du Sri Lanka. Voilà. Mais on ne pouvait pas filmer comme dans tout temple. Hein, et donc on n'a pas filmé. Hein. Alors ici, je parlais des stupas tout à l'heure, on en a une à votre droite, donc de nouveau dans un style un peu plus traditionnel, et puis celle de gauche ici, qui est donc celle ou celui d'ailleurs, je ne sais pas, je pense, qui est le stupa de Norodom Sihanouk. Donc Norodom Sihanouk, qui est le dernier roi décédé ici au Cambodge, quoi. Dans un style architectural évidemment un peu différent, hein, un peu plus dans un style Angkor Wat, on va dire. Et tout ça pour teaser évidemment une future vidéo où je serai à Angkor Wat et les autres temples d'Angkor. À ne pas manquer évidemment du coup hein, sur cette chaîne. Alors derrière cette mini forêt, où on retrouve notamment des représentations religieuses, une fontaine ici où bénite j'imagine. Mais se trouve également un temple, mais lui aussi est en rénovation. Vous voyez les échafaudages. Enfin un temple ou bâtiment en tout cas qui lui est aussi en réparation et donc on n'y a pas accès. Une espèce de petite montagne intérieure comme ça en plein milieu du palais royal, mais auquel on ne peut pas accéder malheureusement. Vu qu'il est en réparation. Lui aussi. Bien voilà, on achève cette visite du Palais Royal en musique. Tout simplement. Comme c'est la musique traditionnelle, elle ne sera pas censurée par YouTube en plus, c'est ça qui est chouette.
ici il est 17h20 et on est parti sur un soleil couchant déjà. Hein. Le soleil se lève tôt et se couche tôt. Je ne sais pas trop vous dire à quelle heure il s'est levé parce que j'ai dormi jusqu'à 6h30 et il était déjà levé. Donc. Alors ici on est sur un petit parc. Vatbotum si je ne dis pas n'importe quoi. Donc c'est-à-dire qu'on a un vat, donc un temple dans ce parc à proximité, parce que là j'ai un temple, je ne sais pas si le Vatbotum c'est ça ou pas. Un petit parc bien sympa pour passer la soirée. Vous voyez que beaucoup de gens viennent y passer leur fin de journée. Alors, le plus dur c'est de slalomer entre les nombreuses sollicitations de tuk-tuk, parce que on fait pas 50 mètres sans être sollicité. Ils sont bien gentils, hein, ils essayent, mais c'est leur business après tout. Alors ici c'est les pigeons qui sont légion. Et hier soir, je vous parlais du Wat Phnom, hein, qui est le premier temple que j'ai visité à mon arrivée ici au Cambodge. Et bien c'était des toucans qu'il y avait. Assez rare de voir, enfin un toucan ou en tout cas une espèce similaire. Assez rare de voir ce genre d'oiseau par chez nous. Ici j'imagine que ça doit être légion. Alors, je sais pas s'il y a un sens de circulation ici, mais enfin pour le piéton j'entends. Mais je suis le seul à marcher dans ce sens-ci en fait. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, ils marchent tous dans le même sens que moi. Je pense qu'à la première occasion, je vais aller de l'autre côté. Pas trop me faire remarquer non plus quoi. Voilà les amis, c'est dans la moiteur de cette soirée, voire presque nuit cambodgienne. Il est 18h40 là actuellement, ici à Phnom Penh. Et voilà, dans cette moiteur, comme je vous le disais, je vais vous laisser. Après cette journée de visite de Phnom Penh, c'était bien sympa, très éreintant. Je pense que j'en ai pour quelques semaines d'éreintement. Là, à mon avis, mon corps va vite s'y faire, mais aujourd'hui c'était plutôt difficile. Donc voilà, on se dit au revoir comme ça, très sympa, et tout bientôt à Battambang. Salut!